c'est nail art. J'ai acheté ces petits trucs comme ça, là, c'est trop pratique et j'avais envie de rose et de rouge. Je suis en semaine de vacances, j'étais devant des vlogs de Enjoy Phoenix. Je me suis dit sport tous les jours. Ce matin, je me suis fait des protéines après la piscine, un Babybel, je me suis fait une petite salade avec une tartine de mousse de thon et puis des petites asperges et du tofu. Par contre, le vendredi et le samedi, je m'autorise des petites dingueries, 3-4 verres d'alcool, des trucs comme ça, parce que toi-même, tu sais, on en a besoin, on a un TDAH. Donc, si jamais cette vidéo s'appelle TDAH, perte de poids, pourquoi c'est si difficile, c'est parce que j'avais vraiment envie de revenir sur cette idée que on a besoin de dopamine. Genre, par exemple, moi, je le vois là, quand je fais de la piscine, des longueurs, des trucs, des machins, je suis obligée de changer, de prendre un peu mes palmes, de prendre un peu ma planche, ensuite de rien prendre. Ensuite, quand je vais rentrer mes calories dans mon appli de perte de poids, j'ai utilisé une appli au début. Finalement, là, je viens de changer parce que finalement, ça me redonne un petit peu de changement, un petit peu de dopamine, un petit peu de truc, un petit peu de machin, parce que on a besoin de tout ça. Je sais pas si tu le sais, mais j'ai un podcast sur les neuroatypies en général qui s'appelle Libère ta magie. Avant c'était Libère tes atypies, mais j'ai changé parce que le but c'est que je refasse un petit peu des podcasts, mais pour l'instant j'ai pas trouvé le temps. Donc oui, quand t'as un TDAH, les études le prouvent, souvent des problèmes de drogue, d'alcool, souvent des difficultés avec les finances, parce que on va se mettre à fond dans un sujet, dépenser de la thune, ne pas se rendre compte, pas trop regarder, oublier. Donc perdre du gras, c'est pas si simple. Une petite application sur mon téléphone pour compter les calories et c'est plutôt bien parce qu'en fait tu te rends compte de toutes les petites choses que tu fais qui sont pas terribles. Et en fait à force de les rentrer en étant hyper rigoureuse, au début j'étais pas du tout rigoureuse, après je me suis dit bon allez je vais être rigoureuse parce que je voyais que sur mon mec ça fonctionnait. Alors mon mec lui, comme moi, il fait une sèche et un déficit calorique, donc le but c'est de faire fondre le gras, pas le choix, hein. Si tu veux faire fondre du gras il faut manger moins que ce dont ton corps a besoin pour qu'il puise dans le gras. Et lui il a perdu en 3 semaines 6 kilos. Moi vu que ça fait plus d'un an là que je fais attention, que je me remets au sport, blablabla, si je reprends il y a un an, je faisais 85 kilos, aujourd'hui j'en fais 78. Donc j'ai perdu 7 kilos. Et là, depuis qu'on fait le déficit calorique, j'ai rien perdu. Mais par contre, mon mec, lui, il a perdu énormément. Mais il paraît que c'est vraiment la différence entre les hommes et les femmes. Et là, justement, je suis en train de faire une raclette pour mes enfants parce que j'avais acheté ça pour leur faire des burgers ce midi. Non, eux, ils sont pas en déficit calorique. C'est pas hyper dur, en fait, pour moi de faire ça parce que je me suis vraiment habituée à cette histoire de tu manges moins. Par exemple, là, ce soir, je vais me faire une tartine de chèvre chaud et de la salade. Il faut que je trouve des protéines, donc je pense que je vais me faire 2 œufs. Je vais me les faire mouillettes. Ils sont bio, bien évidemment. Tiens, je sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est un petit appareil comme ça, quand t'appuies dessus, ça fait une petite épine. C'est pour trouver les œufs pour qu'ils se décortiquent mieux. Un truc aussi que j'avais envie de dire sur le TDAH, c'est le body doubling. Vous savez, quand vous voyez d'autres gens faire un truc pour vous aider à le faire, ça marche énormément. J'étais en mode, je vais pas faire de vlog, ça sert à rien, je suis pas motivée, qu'est-ce que je vais leur dire? De toute façon, c'est nul, de toute façon, mon contenu est nul, de toute façon, je fais pas de vues, de toute façon, personne regarde. Et en fait, j'ai regardé une vidéo là qui est sur mon ordi j'ai regardé un vlog de Enjoy Phoenix. Putain, je vais pas y arriver quoi, c'est toujours pareil cette histoire de je sais pas où je suis. Et là, je regarde un vlog de Shera et je me suis dit, mais si en fait, fais ton vlog, Marie, c'est cool. Si vous avez envie de trier vos vêtements, et bah regardez une vidéo YouTube de quelqu'un qui trie ses vêtements. Vraiment, ça marche de ouf. Ça y est, j'ai pesé mes ongles, ils sont trop beaux, ils vont être un peu longs, je vais un peu galérer, je pense. J'étais en train de regarder un vlog de Andy Ella, je la connaissais pas, elle a quand même 685K sur YouTube. Et elle vient d'emménager à Tokyo. Et ça, c'est son appart à Tokyo et la vue elle est ouf. Et en plus, elle a une vue sur le mont Fuji, ça a l'air incroyable. Bref, regardez si vous aimez les belles choses et Tokyo et tout ça. Et je me dis, mais mon dieu, la classe. Le podcast que j'ai écouté ce matin, c'est celui-là. Il s'appelle Donne-moi 29 minutes pour te donner 3 vérités brutales sur l'argent, un truc comme ça. Et en fait, il parle pas vraiment d'argent, il peut même parler de sport, de motivation, tout ça. Il parle d'antifragilité, il parle du fait que le plus important finalement c'est de se maintenir, d'y croire et de continuer à espérer. Aujourd'hui j'aimerais faire de la natation ce matin, mais je sais pas si les bassins sont ouverts, c'est assez chiant parce que parfois ils sont pris par les cours. Ensuite j'aimerais aller à la poste parce que j'aimerais offrir, j'ai 2 paires de chaussettes à offrir à ma copine Marie Sweet and Sour. Et je lui ai dit à 6 mois je te les envoie, je les ai toujours pas envoyés évidemment. J'aimerais aussi beaucoup aller à la Loggia. J'ai ma copine Héloïse Monchablon qui vient avec plusieurs associés d'ouvrir cet espace-là, bon qui était déjà ouvert mais de le reprendre. J'ai très envie d'aller y manger et d'aller monter ce vlog là-bas parce que comme il fait pas beau, je me dis ils vont pas avoir grand monde. Donc autant aller supporter les amis en allant lâcher de la thune. Voilà, et puis ce soir j'ai piscine encore, c'est de l'aqua training, donc je fais un peu d'aquabike, un petit peu de trampoline, un petit peu de trucs sous l'eau.
Allez, let's go à la piscine. Punaise les guys, je sais pas comment je fais pour me motiver. Bon, pour être très franche avec vous, j'ai rien d'autre à faire que d'aller à la piscine et tout, mais c'est l'hiver quoi. J'ai oublié mon bonnet, je retourne le chercher. Tout me pousse à ne pas y aller. Et pourtant, je vais y aller. Tu m'écoutes univers, je vais y aller. Non mais vous entendez les corbeaux là? La brume, les corbeaux, mais où sommes-nous en fait? Je suis contente parce que j'ai nagé pendant 50 minutes. Des fois je fais 30, des fois je fais 40, des fois je fais 50. Il est 11h06. Je vais aller étendre mes affaires. Là, je me mange un Babybel protéiné. Je vais me faire des protéines, du lait d'avoine. Celles-ci là, les bulles, elles sont vraiment bonnes. Pour l'instant, j'ai goûté celle de Decathlon, j'ai détesté. J'ai goûté la Whey de chez NutriPure, je sais plus. Avec goût vanille, c'est trop horrible. J'aimerais beaucoup tester d'autres marques, seulement ce truc là que vous voyez, alors qui dure très longtemps, hein, mais ça coûte 80€. J'ai vraiment trop du mal à rentrer dans mes protéines par jour si j'en prends pas. Et celui-là de chez Bulk, franchement, je le prends donc après le sport ou alors je le prends vers 17-18h quand je sens que j'ai grave envie de défoncer un paquet de chips. Quand je suis vraiment à la fin de la journée, je suis en mode ça va, c'est passé, je me relâche, tout ce que je voulais faire est fait ou pas. Et du coup, je décompense à mort. Et moi, c'est vraiment ce moment critique, c'est simple. Dès que le soir arrive, j'ai envie de boire, j'ai envie de manger, j'ai envie de fumer. Moi, je fume pas du tout le temps, je fume quand je bois en général ou que c'est vraiment la fête. D'ailleurs, sur ce sujet-là, j'ai envie de vous partager un truc que j'ai écouté ce matin dans le podcast. Le combat le plus difficile, en réalité, il n'est pas contre le monde extérieur, il est contre soi-même, contre les parties primitives de soi qui ont une addiction au plaisir et une aversion à la douleur. Moi, il y a des jours où j'écoute la flemme. Par exemple, quand j'ai mes règles, franchement, je fais peut-être une séance de sport, c'est tout. Je vais vraiment à mon rythme. Par contre, j'ai vraiment envie de changer. Je me trouve moche sur les vidéos. J'ai besoin de changer pour mon bien-être et pour mon mindset. Toute cette couche de gras que j'essaie d'enlever, j'ai vraiment le sentiment que c'est la honte que j'avais d'être différente ou la honte de pas forcément y arriver. Et vous savez, quand j'étais coach, on m'a appris en formation cette phrase qui est « Quel est l'avantage tordu à ta situation ?» Parce qu'en fait, il y a toujours un avantage tordu à pas agir. C'est hyper violent ce que je vais dire, mais moi, l'avantage tordu que j'avais à me victimiser, à dire je suis pas capable, à dire tout ça, nanana, sans raison en fait. C'était que je sortais pas trop de ma zone de confort et que j'étais toujours une petite fille. Sauf que le problème, c'est que ce sentiment-là, au bout d'un moment, il faut que j'en sorte. J'ai plus envie en fait, j'ai plus envie de me victimiser. Il faut vraiment faire la différence, je pense, entre se victimiser et connaître ses limites. Moi, je considère que je suis passée de je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis comme ça, c'est dur, je me victimise, j'y arrive pas, je suis pas capable, j'ai honte, pourquoi je suis différente. Je suis passée à ça, je comprends pourquoi j'y arrive pas, et c'est très bien, et j'y arrive pas, et c'est pas grave. Je vais quand même essayer un truc, je vais quand même essayer un autre truc, je vais voir, je vais m'adapter, je vais poser mes limites. Attends, ça c'est compliqué, ok, toute la journée je vais dormir. Et dans ma tête, ça a totalement changé depuis le diagnostic, depuis que je me trouve plus d'excuses, mais depuis que je comprends comment je fonctionne et que j'ai mon mode de fonctionnement. Et que du coup, au lieu de me dire je suis pas capable, je dis ok, ça c'est difficile pour moi, je vais voir comment je peux faire pour que ça devienne moins. J'ai accepté un truc, je sais pas si ça va être, j'ai envoyé un devis, je sais pas si ça va être pris, mais par exemple, j'ai jamais fait de dédicace pour mon livre, ça me semblait impossible. On m'a proposé de partir au Maroc, tirer des cartes, de faire des trucs comme ça, des événements. J'ai jamais dit oui. Aujourd'hui, on m'a envoyé une proposition pour aller tirer les cartes à un événement, ça veut dire dans un bar, donc ça veut dire que ça va être bruyant, donc ça veut dire que le lendemain je dors toute la journée, je le sais. J'ai jamais dit oui parce que j'étais en mode je serais pas capable. Et là j'ai dit ok, je te fais un devis, on va voir. Mais je veux pas avoir de regrets et franchement, je suis une personne privilégiée, j'ai mes bras, mes jambes, je vois, j'ai un corps, je suis en bonne santé et des fois je me dis mais ce serait trop triste de gâcher tout ça. Je suis tellement privilégiée d'avoir cette chance infinie là, tous les matins de me réveiller dans ma maison, mes enfants, mon mari. Ce serait du gâchis en fait de continuer comme je continuais avant et je veux plus ça. Je veux plus être cette personne un peu qui se sent faible, tout ça, qui se comprend pas. Ce qui est aussi très différent maintenant par rapport à avant, et c'est aussi tout ça qui fait que je pense qu'avant c'était pas le bon moment, c'est que maintenant mes enfants ils ont 16 ans et 13 ans.
Et ça change beaucoup de choses. Avant, si j'avais fait ça à la piscine, là, je serais partie 1h, 1h20. Toute la piscine, je me serais dit, mes enfants, et imagine on m'appelle, j'ai pas mon téléphone, qu'est-ce qui pourrait se passer, et machin. Maintenant, toute cette culpabilité et cette angoisse de mon Dieu, mes enfants, tout ça, est totalement partie. C'est-à-dire que je peux partir avec mon mec, me faire un resto pendant qu'eux ils sont à la maison en train de se faire une pizza et kiffer leur vie avec des potes, par exemple. Et ça change tout. En fait, cette liberté et cette insouciance qui est un peu revenue. Alors, insouciance, t'es quand même un adulte qui doit payer des factures et c'est la merde, et l'IA arrive et je panique pour mon avenir, mais je veux dire, c'est quand même un moment où tu te dis oui, chaque chose en son temps en fait. Pour Noël, ma mère elle m'a offert un ensemble comme ça de chez Etam. Je l'adore. J'ai trop l'impression d'être, je sais pas, une personne importante qui a un pyjama incroyable. L'autre jour, je me suis coupé les cheveux toute seule et du coup, c'est un désastre. J'arrive à les mettre de côté et ça se voit pas. Mais vraiment, je le redis, ne faites pas comme moi. J'avais bu un coup, j'étais en mode ça va être super. Bon bah non, c'était de la merde évidemment. Je vais me mettre un petit masque et me poser devant YouTube un petit peu parce que ma peau là, elle est dans un état après la piscine, c'est catastrophique. J'espère qu'à la loggia, on peut manger à n'importe quelle heure parce que là, il est 11h30. J'adore m'appliquer du masque avec un pinceau. Je trouve que ça change tout sensoriellement, c'est vraiment un gros kiff. Le roux c'était hyper compliqué avec la piscine parce que ça dégorgeait vachement, le roux il devenait fade très vite. Donc j'ai acheté en magasin bio une couleur un peu châtain foncé, ou châtain tout simplement d'ailleurs. J'avais hyper envie de me raser les cheveux, je sais pas si t'étais là sur Insta et tout ça quand je me suis rasé les cheveux, mais j'ai kiffé et je trouve que c'est vraiment un moment rituel assez important. Et je l'avais fait justement avant mon diagnostic dans mes souvenirs. J'ai grave envie de le refaire et en même temps, j'hésite parce que c'est long à faire repousser. Mais à tout moment, je me rase les cheveux, je te le dis. Voilà, le masque est posé, je vais regarder un petit peu YouTube. Je sais pas vous, mais moi quand je découvre une créatrice de contenu que j'adore, en général j'enchaîne plein de vidéos. Et là c'est un peu ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller regarder plein de vidéos de Andy et là. En vrai, il faudrait que je plie du linge et que je le range. Et voilà, ça fait genre 40 minutes que j'ai laissé poser mon masque. Et le truc que je fais en ce moment la nuit, c'est que je mets ça, de la Cicalfate d'Aven. Pareil en fait, je la mets comme un masque. Je trouve que c'est grave plus efficace que quand je me fais un vrai masque, donc parfois faut pas se faire chier à acheter des trucs. Je vais mettre de la caféine sur mes yeux. Se toucher, c'est quand même toujours une bonne idée. Quand j'ai regardé mes vidéos YouTube, j'étais en mode oh, j'aurais dû mettre des petits patchs pour les yeux. Vous me demandez souvent, parce que moi j'en utilise, mais je l'utilise principalement parce qu'en fait ça permet de laisser le produit agir plus longtemps sous les yeux et surtout sensoriellement, j'adore le sentiment d'avoir ces patchs pour les yeux, avoir du frais. Là, je vais mettre de la niacinamide et du zinc. C'est un sérum de chez Nordinary que j'aime bien. Franchement, ça doit faire maintenant quand même 3 mois que j'en utilise et je n'ai pas vu de différence. Ensuite, je mets ça, c'est un truc hydratant de chez SVR. Ma peau, elle boit, elle boit, elle boit. Franchement, je lui mets des trucs et elle est quand même sèche, donc je pense qu'elle est contente de boire. Je suis dégoûtée en parlant de boire, moi je suis une grande fan de matcha et là j'en ai acheté un qui a du sucre à l'intérieur, je suis saoulée parce que du coup il est beaucoup plus sucré que ce que je me fais naturellement. J'ai grave envie d'essayer du coup vu que je suis une personne influençable, la marque de Andy et là, la personne là, que je suis en train de suivre parce que sa vie me fascine. Ah, de l'eau, le bonheur, la joie, je t'aime l'eau. Voilà, ma peau a bien bu, je remets ce que je vous avais montré là il y a quelques temps je crois, il me semble. Le sérum de chez The Ordinary et c'est le 1.1P que j'utilise moi. Je le trouve incroyable, il est génial. Parfois je le mets au doigt, parfois je le mets avec un pinceau. Aujourd'hui j'ai envie de le faire au pinceau. Donc ça donne ça une fois que j'ai bien étalé le fond de teint. Je sais pas si vous verrez mais moi je trouve que c'est assez cool. Et même si je me rapproche, on voit pas grand chose. C'est vraiment sympa et il sent, il a pas d'odeur. Enfin vraiment je l'adore. Après ça, je vais mettre le contouring de chez Charlotte Tilbury, il est incroyable. C'est la teinte claire médium, je l'adore, mais je vous l'ai déjà dit, je crois. En tout cas, je continue à le kiffer et à l'utiliser. Ensuite, il suffit juste de flouter comme ça, et sur mon pinceau, il en reste. Donc, j'en mets un peu en dessous, là où il doit y avoir de l'ombre.
Et j'en mets aussi un tout petit peu là, histoire que je sois pas toute plate, toute pâle. Et tu vois, c'est trop bien, ça fait vraiment une ombre. Là, ça a l'air un peu too much, mais après, ça va. Encore mon blush de chez Dior que j'adore, hyper facile à mettre. Toujours la poudre de chez Sephora. Elle aide vraiment à faire en sorte que ton teint est moins brillant. D'ailleurs, c'est aussi, je trouve que, pas par rapport au maquillage, mais par rapport à plein de choses, le diagnostic m'a vachement aidé à me dire, ok ben, si t'as pas envie de faire un truc là, ou si t'es pas motivé à faire ce truc là, ce jour-là, tu te lâches la grappe parce que tu sais très bien qu'en vrai tu vas le faire. Et après ça dépend vachement des gens. Il y a des gens qui me disent non mais moi si je m'écoute je fais rien. Moi c'est vrai que je suis pas comme ça en fait. J'ai vraiment des pics. J'ai vraiment un moment où je me dis ok c'est maintenant. Mais par contre il y a des moments où je ne fous rien, où je suis épuisée et c'est clairement pas dans ces moments-là que je fais des vlogs. Évidemment faut laver ses pinceaux. Moi je les mets hyper souvent à laver. Parce que j'ai juste pas envie d'avoir des tonnes de boutons sur la gueule en fait. Est-ce qu'on va mettre dégueulasse? Non. Putain, je sais pas si je vais réussir à finir hein, parce qu'il y a plus de batterie sur cette petite caméra. Ah si, par contre un truc dont je vous ai peut-être pas parlé, c'est la touche éclat de chez Yves Saint Laurent qui est géniale. En fait là je vais pas le mettre mais je le mets avant de poudrer et ça fait un petit truc rose. C'est anti-cerne, anti-imperfection, j'aime beaucoup. Et alors j'ai eu ce cadeau par ma voisine adorable, un mascara Lancôme. La petite brossette elle est comme ça. Et il est ouf, il tient, il se met trop bien. Là, je me dis, ah oui, ça vaut quand même le coup de mettre de la thune dans un mascara. Voilà, le résultat final est comme ça au niveau du maquillage. Entre temps, je me suis aussi enlevé des poils. Je me suis acheté, vous savez, la tondeuse de chez Lidl et elle est très bien. Juste, faut mettre un sabot, sinon elle te coupe la chatte. Version 8000. Mais je me suis fait un petit peu les aisselles aussi. Bref, trop bien. Je voulais vous montrer ce body de chez Nina Storm. Alors le seul truc c'est qu'il est en string derrière donc tu peux pas l'attacher entre les jambes, il s'enfile comme ça donc pour pisser c'est un peu la merde mais sinon je le trouve très joli. Par contre il a pas, vous savez d'habitude il y a toujours un petit il y a toujours une brassière et là il n'y a pas de brassière intégrée donc il est pas soutenant et je me suis dit que j'allais le mettre avec ça. Bon alors évidemment je ne vais pas sortir comme ça donc nous serons les seuls à savoir que je l'ai. Et je me suis offert un trop beau pantalon de chez Adidas. Ils font quand même vachement de choses colorées. J'aime bien l'association du rouge et du léopard, je trouve que c'est plutôt cool. Je sais pas trop ce que je vais mettre en haut parce qu'en vrai il fait pas beau donc je suis à deux doigts de me dire en fait vas-y en mode... Ouais, je pense que je vais aller choper un haut à ma fille. D'ailleurs j'ai reçu deux autres choses de chez Nina Storm que je pourrais vous montrer tout de suite. Donc ça c'est le haut numéro 2 de chez Nina Storm. Cette couleur me va pas des masses mais en fait je l'avais pris pour Noël. Parce qu'il y a des petites paillettes dessus, c'est trop mignon. Et en fait c'est une forme que j'aime beaucoup parce que je l'ai en noir et il est trop génial en noir. Donc je me suis dit allez c'est une couleur que je mets jamais, je vais le prendre, c'est cool. Il a une couleur très sympathique, il a des paillettes, je sais pas si vous les verrez qui sont sympas. Et puis surtout bah il a une forme incroyable. Et mon préféré, alors j'adore le body rouge, mais je crois quand même que ma pièce préférée c'est le body noir que je vais vous présenter maintenant. Lui franchement je le trouve sublime, il y a un petit trou comme ça. Et derrière, je sais pas si vous verrez, mais il y a une espèce de trait comme ça qui va sur tout le dos. Et ce qui est très cool c'est que celui-ci il a une brassière intégrée, donc en fait on a quand même un maintien au niveau des seins. Allez c'est parti, on va aller à la poste et on va aller à la loggia. Putain c'est tellement la galère de trouver, ça fait 1 minute que je suis en train de chercher le truc du scotch là. Je vais pas m'en sortir. Oh putain, attends, je l'ai trouvé. Oh punaise, et je commence à avoir la dalle, hein. Quelle heure il est là? J'ai genre juste, il est 14h06, j'ai que pris mes prods, j'ai trop la dalle. Et un Babybel, faut pas déconner. Oh putain, les emballages, c'est pas ma passion. Je prends une enveloppe que je prenais pour mes bijoux. Ah, c'était une chouette époque ça aussi, quand je faisais des bijoux là, c'était cool. Évidemment, comme un bon TDAH, j'en ai eu marre. Mais j'ai kiffé. J'avoue que ça c'est un truc qui me stresse vachement, l'IA et l'avenir de mon métier. Parce que moi, même si j'ai fait des pauses dans le métier de monteuse vidéo, ça a quand même été toujours le métier pour lequel j'ai fait des études et le métier qui m'a au final, que j'ai tenu, sur lequel j'ai tenu le plus longtemps, hein, on va pas se mytho. Mais j'avoue que là, avec l'IA qui arrive, moins de gens qui regardent la télévision, tout ça, en fait, il faudrait vraiment que j'arrive à trouver, je vous en ai déjà parlé, hein, du taf sur YouTube. Le seul problème c'est qu'en vrai, en général, les personnes un peu comme ça, indépendantes, elles sont grave plus chiantes en modif et tout ça qu'une personne, qu'une télé. Enfin moi là quand je bosse à la télé, c'est rodé, vous voyez ce que je veux dire? Donc
il y a une personne qui nous valide, ensuite je suis pas toute seule, ensuite on fait valider par une autre personne. Mais... peut y avoir des couacs, mais c'est pas une galère et t'es jamais seule. Alors que quand tu fais des vidéos pour YouTube, t'es monteuse et t'es là et t'es toute seule, quoi. Inch'Allah. Ah, je suis trop contente. Ça fait genre 2 mois que je lui ai dit je t'envoie un colis que je vais pas envoyer et ça y est, je le fais enfin. J'avais besoin de vous en fait. Voilà tout. Moi, j'aime bien me filmer, j'aime bien. Et ça, c'est vraiment quand vous n'êtes pas motivé, trouver des trucs qui vous motivent. Je le fais devant vous en me disant je m'engage, je le fais et boum, je vais le faire. Et oui, des fois on a besoin de ça, et alors c'est pas grave, genre... J'avais envie de vous parler de la notion de temps aussi. Là, il est 14h et j'ai l'impression que j'ai fait 1 milliard de choses alors que pas tant. C'est juste que dans ma tête, je me disais putain, il va être 16h, tu seras pas allé à la loggia et tout. Et en fait, non, il est 14h. Je vais pas manger, mais c'est pas comme s'il était 16h et que j'avais oublié de manger, quoi. Alors ça, moi, je vous dis, c'est rare, j'oublie. Non mais c'est même pas que c'est rare, ça n'existe pas. Même si je suis en hyper focus, même si quelque chose m'intéresse à mort, même si je travaille, même quoi que ce soit, je mange. Alors ça c'est hors de question que je saute un repas. Enfin sauf je mange pas le matin, je fais le jeûne intermittent, mais c'est plus que j'ai pas hyper faim et j'ai essayé parce que par exemple le matin mes enfants ils mangent des wraps salés par exemple, chèvre, salade, œufs, des trucs comme ça qu'ils mettent dans un wrap et tout. Donc je m'étais dit bah c'est pas mal tu vois, flocons d'avoine, graines de chia, trucs comme ça. Mais en fait... ça me dégoûte un peu le matin, j'ai pas la dalle. Ou alors, tu sais, des œufs. Moi, je suis trop fan des œufs où tu trempes du pain, là. Mais non, bah non, ça marche pas. Je suis revenue chez moi, c'était trop cool d'aller à la loggia, c'était hyper bon, j'ai mangé un sandwich excellent avec un peu de moutarde je pense et de mayo ou je sais pas, mais c'était trop bon. Un matcha et un cookie, j'ai un petit peu travaillé sur ce vlog, j'ai un petit peu commencé à dérocher. Par contre en fait là je suis rentrée parce que déjà j'avais un peu froid et ensuite j'ai un coup de barre les amis et je suis en train de me dire mais ça se trouve c'est vraiment... En fait, ce qui est con, c'est que j'ai pris un cookie, quoi. J'aurais pris que le sandwich, j'aurais pu me dire, bah t'as un coup de barre de l'enfer parce que c'est le pain. Et là, je me dis, ça se trouve, c'est le pain plus le cookie. Je sais pas, mais alors... Au point où... J'allais très bien, j'ai mangé et... Oh là là, la tête, la tête. Bon, j'ai emmené les enfants à l'école. Et aujourd'hui, on va faire des prises de sang pour voir si on a assez de fer, assez d'acide folique. Est-ce que tu me vois? Est-ce que t'es au milieu? Je pense que t'es pas mal. On a été se faire piquer. On a fait quoi? C'était quoi, Pierre? C'était fer, un truc de lipides, ça doit être pour le diabète. Non, les lipides, non. Cholestérol. Ah oui, cholestérol. Bon, un peu la base et tout, il n'y a pas de magnésium et tous ces trucs-là. Et je suis passée au magasin bio et j'ai acheté. Bon, j'ai acheté du pain et là, je viens de manger une part et c'est du pain un peu complet. De toute façon, je mange pas de pain blanc et tout ça, mais vous voyez, c'est un truc un peu viking là. Pain complet avec des graines et tout. Et c'est tout ce que j'ai mangé là depuis ce matin et je viens de le manger, il est 11h39. Ah, j'ai plus de batterie sur ma montre. Tiens, d'ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je vous dise, ma montre, c'est trop bien pour faire de la natation. Elle me dit, quand je fais de la brasse, quand je fais du crawl, quand je fais du truc, combien de temps j'ai mis, est-ce que je suis allée vite. Enfin bref, trop pratique quand on fait du sport d'avoir cette montre. Trop pratique aussi pour se prendre en photo de loin. Et trop pratique aussi pour lancer des minuteurs et faire des gainages. Mais bref, le pain, comme ça, je vais voir si là, ça me donne un coup de barre ou pas, comme hier. Parce que hier, Pierre, j'ai mangé un sandwich et un cookie et j'ai eu un coup de barre de l'enfer. Et je me suis dit, est-ce que c'est le cookie
trop de sucre d'un coup alors que j'ai arrêté totalement de sucre? Ou est-ce que c'est le pain? Je préfère 1000 fois arrêter le sucre, je veux dire pur, parce que je sais que dans le pain, ça se transforme en sucre et l'insuline et blablabla, les trucs que je connais pas. Bon bref. Donc, j'ai acheté du matcha qui du coup aura pas de sucre, différentes crèmes pour éviter d'avoir, vous savez, des crèmes qui sont un peu trop... Bah d'ailleurs, je sais même pas, j'ai acheté de la crème de cajou et de la crème de soja en me disant c'est mieux pour la santé et c'est sûrement moins gras. Mais ça se trouve, c'est pas du tout moins gras en fait. Donc j'ai acheté cajou et soja. D'ailleurs, pardon, j'ai roté. Je sais pas si vous avez déjà goûté la purée de cajou. Encore meilleur que le beurre de cacahuète. Le beurre de cajou, meilleur. Voler. T'as dit quoi? Voler. Voler quoi? Transition voler. Cinéma. J'ai acheté des graines de lin parce que j'avais l'impression qu'on en avait plus. Les graines de lin, faut bien un peu les mixer avant, genre 2 secondes, hein, mais parce que sinon, c'est comme le maïs, tu le manges et après dans ton caca, ça fait un maïs si tu l'as pas mâché. Voler. Et alors ça, j'ai très hâte de voir si c'est bon. Regarde Pierre, c'est ça que j'ai acheté. Quinoa à l'oriental, raisin sec et épices. Voler. Fibres alimentaires. Tu vois, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de... Ah oui, il y a du raisin. En fait, je pense que ça va être très très bon, donc peu importe. Et puis voilà, c'est tout. Écoute, j'ai acheté du pain. Ah si, j'ai acheté au vrac des protéines de soja texturées. Oui, c'est vendredi, du coup on a le droit au vin, donc on a été acheter une bouteille. Alors sauf que moi, j'ai bu que un verre cette semaine avec une copine parce qu'on se voyait jamais. Et à midi, il y avait un menu avec un verre de blanc, donc j'étais un peu obligée de le prendre parce que c'était offert, enfin tu vois. Alors que lui là, combien t'as bu de verres toi cette semaine? Bon bref, protéines de soja texturées PST, j'en ai acheté, ça fait longtemps que j'ai pas regoûté. Par exemple, tu fous ça dans de l'eau avec du bouillon et normalement la caméra elle voit ma tête et elle bouge et là elle le fait pas. C'est du face tracking. Voler. Face tracking. Wesh. Tu me vois pas la caméra en fait? Je suis pas assez de toute beauté? Oh, mais vraiment elle respecte pas hein. Face tracking. PST, protéines de soja texturées, ça peut être hyper bon. Donc c'est très sec. C'est vraiment une sorte de petit caillou comme ça. Tu le mets dans un bouillon par exemple, nanana, ou tu le mets dans un peu de soja avec un peu de miso, un peu de truc. Bref, tu le fais se regonfler. Je ferai pas de blague sur le fait de faire regonfler. Et après, par exemple, tu peux le mettre dans ta sauce tomate avec des oignons, des trucs. Et bref, ça te fait ta viande de la bolognaise. Mais personne n'est mort. Donc j'en ai pris des assez gros, on verra. J'ai pris du pain comme ça parce que vous savez quand c'est tranché dans du plastique c'est pratique, tu le mets au congélateur et comme ça tu sors tranche par tranche. Parce que moi si je le sors pas tranche par tranche et que j'ai un vrai pain, je dégomme le pain. Je ne sais pas dire non au fromage, je ne sais pas dire non au vin et je ne sais pas dire non au pain. Et effectivement on a été chez Nicolas prendre du vin parce que franchement nous on adore être bourrés et on adore le vin. Mais l'alcool est à modérer avec modération, est à boire avec modération. Et on a pris un truc qui s'appelle la bouche du roi, en fait. C'est parce qu'on mérite, en fait. Les 3 corneilles Merlot 2023, elle coûte cher, donc j'espère qu'elle sera bonne, parce que c'est un truc fait en Île-de-France. Bah oui, parce que quitte à boire une seule fois de temps en temps du vin, autant prendre du bon vin qui fait plaisir, et que tu dégustes avec délectation, qui va dans ta glotte, là, avec amour. Je vais tomber du soja par terre. Voilà, donc c'est trop cool. On est vendredi, les enfants ils sont à l'école, donc c'est la bamboche. Et on va aller sûrement manger dans un petit resto. Que de joie, que de bonheur, si simple finalement. Mais d'ailleurs, je t'ai déjà fait goûter du matcha? T'es sûr? Tu veux pas regoûter? Vraiment pas dans le divertissement.
temps on est resté là, tu penses? On arrive à 14h et quelques. 2 heures. Moi j'ai monté mon petit vlog. Toi t'as bricolé. Je voulais montrer le pigeon. Je pense que c'est la fin de ce vlog parce que je viens de commencer à finir de monter. Non, on va dire que je suis au milieu. Et que ça fait 40 minutes donc. 48 minutes, c'est quand même pas mal. J'ai mis des petites boucles d'oreilles là, trop mignonnes, un petit triangle et dessus il y a écrit petite caméra, tu peux montrer ma... Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, bientôt, tu vas montrer à la caméra un truc, tu vas lui dire filme-moi la boucle d'oreille et elle filmera la boucle d'oreille. Bon là déjà, il trouve ma tête. C'est déjà un sacré travail. Hein. Je voulais vous montrer le pigeon parce que vous savez quoi, je vous ai pas raconté une histoire sur les pigeons. Là, il y a un pigeon. Ah mais je peux pas zoomer avec cette caméra, donc faut que vous trouviez le pigeon. Il est là, le pigeon. Eh ben, figurez-vous que mon grand-père... T'es sérieux? Figurez-vous que mon grand-père, quand il était jeune, c'était la guerre, et donc c'était pas facile. Il était en Auvergne. Et en fait, il avait un pigeonnier, et lui, il savait communiquer avec les pigeons. Oh putain, lui, il fait une petite danse, là. Pas mon grand-père, hein, le pigeon. Et il mettait des messages sur les pieds des pigeons, en fait, les pigeons voyageurs. Et il prévenait, par exemple, les juifs qu'il y a des nazis qui allaient arriver à Vichy ou à tel autre endroit. Il protégeait les juifs chez eux, du coup c'était important qu'ils puissent communiquer avec d'autres, et donc voilà. Bref, donc moi j'aime les pigeons, et je pense qu'on devrait plus aimer les pigeons parce que c'est des êtres de toute beauté et qui pourraient nous aider. Quand on n'aura plus Instagram, on sera bien content d'avoir des pigeons en fait. Elle est trop bien cette petite caméra parce que quand t'appuies 3 fois sur un bouton, ça se retourne à droite, à gauche, par-dessus, par-dessous. Le son est pas terrible dans ce vlog parce que je peux pas mettre 2 micros en même temps, je vous l'ai déjà dit, ou je sais pas si je vous l'ai déjà dit. On peut pas tout avoir. Jean-Michel Plombier. Bon bah bisous, à plus dans le bus, ciao, oui plus personne ne dit ça.